Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut plaider debout devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur, mon roi, au temps voulu me répondra. Jésus m'entend lorsque dans ma détresse, avec ferveur, j'implore son secours. Je sais qu'il a pitié de ma faiblesse et que mon cri parvient à lui toujours. S'il semble sourd aux appels de ma foi, je prends courage car mon roi au temps voulu me répondra. Jésus m'entend quand j'implore sa grâce. Tout près de moi, je sens battre son cœur. Il ne saurait longtemps cacher sa face, celui qui fait ma joie et mon bonheur. S'il tarde encore, il viendra sûrement. Et lui qui m'aime tendrement, au temps voulu me répondra. Jésus m'entend, oui, j'en ai l'assurance. Il a perçu les accents de ma voix. J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de cette divine loi. Et je l'attends toujours avec bonheur, car Jésus, mon divin Sauveur, au temps voulu me répondra. Après cette assurance, je n'ai qu'un désir, c'est de le suivre partout, afin d'entendre sa voix en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Le 500, Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse, Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Si l'épreuve abonde, ta paix est profonde, Jésus, je te suivrai partout. Je te suivrai jusqu'au bout.
Jésus, suivrai jusqu'au bout. Mon âme affranchie vivra de ta vie, je te suivrai jusqu'aujourd'hui. Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Si pour moi tu plaides, t'appelles et pourpraides, je te suivrai jusqu'au bout. Merci. Bonsoir, très chers frères Bonsoir. et sœurs. J'espère que vous avez passé une agréable journée Merci, en la Seigneur. compagnie et en la présence de Dieu Merci, Seigneur. et en Jésus. Amen. Donc, moi, je suis très contente d'être parmi vous, Amen. surtout pour remercier en premier lieu Jésus, remercier Dieu, mais aussi parce que je suis contente de pouvoir enfin le servir. Et j'espère aussi que vous êtes constants aussi de pouvoir le servir de là où vous êtes et que nous soyons pleinement remplis de sa joie, de sa paix et de sa présence surtout. Amen. Amen. Donc, nous entonnerons le cantique 23 qui nous permet effectivement de mettre en avant nos péchés afin de pouvoir qu'ils soient purifiés et sanctifiés par Dieu. Donc, cantique 23. Nous chantons debout. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te
servir. Nous allons nous prosterner pour pouvoir prier le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu nous vois en ta maison en ce jour, tous nos frères, nos sœurs qui sommes là. Nous te disons déjà merci car tu nous as permis d'être en ta présence. Tu nous as permis d'être là ce soir. Tu as permis au pasteur Kiko d'arriver sans embûche. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu puisses ce soir ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits pour que nous puissions recevoir pleinement le message du pasteur Kiko, ton serviteur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu puisses lui donner la force et le courage de nous donner son message, qu'il puisse avoir les mots qui seront assez forts pour pénétrer nos cœurs et enfin recevoir ta parole. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons entonner le chant thème « Ô prends mon âme ». Chantons debout, si vous voulez. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille dans les cieux. Source de vie, paix d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons la tête, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien,
calme ma crainte, toi mon seul bien. Ouvrons nos Bibles à Apocalypse 22, versets 12 à 17. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Au nom de Jésus, amen. Je vais laisser la place au pasteur Kiko qui va vous donner son message ce soir. Frères et sœurs, bonsoir. Je suis heureux d'être avec vous ce soir et je suis d'autant plus heureux que le Seigneur m'a permis d'arriver tout juste. Parce que quand je suis arrivé à Destrélan et que l'embouteillage avait déjà commencé, je me suis dit, ah, cette fois-ci. Mais Dieu a quand même petit à petit ouvert la route et j'ai pu arriver tout juste à l'heure. Ce soir, nous allons passer un moment et nous aurons 2 moments de prière. Je voudrais me permettre de vous poser une question. Je ne vais pas vous demander de répondre, mais répondez dans votre cœur. Vous sentez-vous prêt à recevoir Jésus-Christ? Ne me répondez pas, mais réfléchissez et répondez pour vous-même. Cela est important. Ce soir, nous verrons premièrement quelques-uns des pièges de Satan pour nous empêcher d'être prêts. Ensuite, nous essaierons de comprendre les formes que prennent les séductions de la fin des temps. Et enfin, nous essaierons de comprendre comment nous préparer pour la venue de Jésus. Maintenant, quelles sont quelques-unes des armes que Satan utilise pour nous empêcher d'être prêts? Premièrement, nous plonger dans le monde des plaisirs, de sorte que nous n'ayons pas le temps pour Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas dans le monde des plaisirs, peut-être que vous avez déjà un certain âge et vous avez un certain raisonnement, mais prenons nos jeunes, la plupart de nos jeunes, s'ils ne vont pas en boîte de nuit, ailleurs, mais ils ont un certain nombre de plaisirs qui les empêchent de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on constate que les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Et c'est une prophétie biblique. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul a dit par l'intermédiaire
Dieu a dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul que les hommes, dans ces derniers temps, aimeraient le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce que l'on constate, et même au sein de la communauté qui se prépare à rencontrer Jésus. Deuxièmement, Satan va pousser les hommes à aimer l'argent au point de faire régner la misère. N'est-ce pas ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a une poignée d'hommes qui ont de l'argent, je dirais ça de cette manière-là, qui aiment l'argent, qui ne voient que l'argent et qui ont l'objectif de mettre les petits encore davantage dans la misère. Vous connaissez l'objectif de ces grands lobbies, c'est qu'il y ait seulement deux classes dans la société. Il y a aujourd'hui une classe moyenne, certaines personnes qui gagnent leur vie plus ou moins. On considère que lorsque quelqu'un gagne entre 2500 et 3000 euros, il fait partie de la classe moyenne. Mais ces hommes, et y compris la papauté, M. François, ils veulent arriver, d'ailleurs c'est le pape François qui a proposé que l'État donne à tout individu la somme de 1000 euros comme salaire de base. On arrivera à un certain moment où certains ne pourront plus ni travailler, ni faire quoi que ce soit, et c'est l'État qui prendra en charge, qui les prendra en charge. Vous avez constaté depuis quelques années, il y a deux types de construction en vogue. Comment on les appelle encore pour les personnes âgées? Comment on les appelle encore? Oui, les EHPAD. On a conçu un peu partout. Et des immeubles. Les immeubles, on les construit un peu partout. Et des fois, on se demande, mais à quoi? Pourquoi? Mais ils ont déjà leur objectif. C'est que les petits que nous sommes ne pourront plus ni travailler et gagner suffisamment d'argent pour vivre, donc l'État va nous loger dans ces immeubles-là. Vous savez également qu'aujourd'hui, peut-être que je sors un petit peu de mon message, mais vous savez qu'aujourd'hui, pratiquement partout, en tout cas sur la Guadeloupe, si vous avez une propriété, on ne vous permet plus de faire des lotissements. Vous devez vendre à un promoteur. Je vous le dis parce que je vis la chose. J'ai l'une de mes belles-sœurs qui a un grand terrain. Il a vendu, on lui a permis de vendre pour 2 personnes, plus sa maison et la maison de son fils. Elle a voulu continuer à vendre, on lui a dit pas question. Vous ne vendez pas aux particuliers. Vous ne pouvez vendre qu'à un promoteur qui va construire un immeuble sur le terrain. Donc, les hommes courent après l'argent, recherchent l'argent et ont l'argent pour leur Dieu. Troisièmement, quelques-unes des armes que Satan utilise, introduire la musique dans l'Église. Vous allez me dire, oui, mais la musique a toujours été dans l'Église. Mais sa musique dans l'Église. Introduire sa musique dans l'Église. Aujourd'hui, et il nous faut faire très attention, et en tant que dirigeant d'église, sœur Cancel, il faut faire très attention, parce que de plus en plus, nous faisons entrer au sein de notre église des chants, de la musique qui viennent des églises évangéliques. Hein, Jackie? Et en fait, dans la plupart de ces musiques, il n'y a rien de religieux. C'est simplement des paroles de Jésus qu'on a mis dessus, des paroles religieuses qu'on a mis dessus. Mais en fait, vous avez du reggae, vous avez du zouk, etc. Toutes sortes de musiques inspirées par Satan et sur lesquelles on met des paroles religieuses et on vient louer Dieu avec. Je peux vous...
j'oublie le titre du chant. Mais il y a un chant. Je l'ai entendu une fois. C'était sur la plage de Sainte-Anne, chanté par les évangéliques avec le cas, etc. Et il fallait voir les gens danser et on parle de Jésus. Et de plus en plus, ces musiques entrent chez nous. Et nous pensons qu'il n'y a rien de mal, c'est de la musique religieuse. Ensuite, le diable va utiliser encore, il va chercher à rendre les chrétiens insensibles par la perte de l'amour. Il rend les chrétiens insensibles par la perte de l'amour. Et vous comprenez que cela rejoint ce que Jésus avait dit. Dans les derniers temps, avant sa venue, trouvera-t-il, pardonnez-moi, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et vous savez qu'en grec, le même mot qui est utilisé, le même mot grec est traduit tantôt par charité, tantôt par amour. Ensuite, il va faire entrer la mondanité dans l'Église au point que celle-ci perde sa vitalité spirituelle. Et c'est ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. On fait entrer toutes sortes de choses. Peut-être que je vais déranger certains, mais pardonnez-moi. La fête des mères ne devait pas se fêter à l'Église. Ça, c'est une affaire mondaine qu'on fait entrer à l'Église. La fête des pères, la fête de quoi encore? Toutes sortes de fêtes que le monde fête à l'extérieur, mais que nous faisons entrer dans l'Église. Noël, effectivement, et d'autres encore. Un tas de fêtes de païennes que l'on fait rentrer à l'Église, et ça devient tout à fait naturel. On croit que c'est tout à fait naturel, c'est bien de le faire. Et le malin rit de nous. La parole de Dieu déclare: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ensuite, Satan va chercher à occuper les adventistes au maximum pour les empêcher de trouver du temps pour la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de communier avec Dieu, ils n'ont pas le temps de prêcher la parole de Dieu, ils ne peuvent passer du temps réellement avec Dieu. Je ne vais pas vous demander combien de temps que vous passez avec Dieu par jour. Vous le savez. Mais réfléchissez en vous-même. Est-ce que le temps que vous accordez à Dieu est vraiment ce temps, est un temps suffisant? Est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour parler avec Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour méditer sur cette parole, pour rechercher la présence de Dieu, pour discuter avec Dieu? Parce qu'en fait, c'est la communion personnelle avec Dieu qui est importante. Ce n'est pas le fait de se réunir. Ça, c'est une chose, c'est vrai. La Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Mais la chose importante, c'est la communion de chaque individu avec son Dieu. Et plus la communion avec Dieu sera forte, plus la fraternité sera grande. Ellen White écrit: seuls ceux qui seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Tragédie des siècles, page 644. Je voudrais, arriver à ce point-là, demander à Jean-Pierre de bien vouloir nous passer une vidéo qui va, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu déjà, qui va vous montrer quels sont les pièges de Satan pour empêcher aux enfants de Dieu de vivre véritablement une vie chrétienne. C'est un avertissement du berger. Et je veux commencer ce soir par partager avec vous une petite satire qui, je crois,
mettra un peu les choses en place, afin que vous puissiez comprendre où nous allons ce soir. Elle est appelée le plan. Satan a convoqué une convention mondiale. Dans le message d'ouverture à ces esprits mauvais, il a dit « Nous ne pouvons pas empêcher les vrais chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher d'avoir des valeurs conservatrices, mais nous pouvons faire quelque chose d'autre. Nous pouvons les empêcher de construire une expérience intime et durable avec Christ. S'ils obtiennent cette connexion avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Donc laissez-les aller à l'église, lire leur Bible et avoir leur style de vie conservateur, mais voler leur temps, afin qu'ils n'aient pas le temps d'avoir une relation intime avec Christ. Voilà ce que je veux que vous fassiez, les distraire de l'attachement à Jésus-Christ et du maintien de cette connexion vitale tout au long de la journée. Comment ferons-nous ça, ont-ils demandé? Gardez-les occupés dans les choses non essentielles de la vie et inventez de multiples plans pour occuper leur esprit. Tentez-les à dépenser et dépenser et à emprunter et à emprunter, convaincre les jeunes épouses qu'elles doivent travailler et les maris qu'ils doivent travailler 6 jours par semaine pendant 10 à 12 heures par jour, afin qu'ils puissent se permettre leur train de vie. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants. Tandis que leur famille se disloque, bientôt leur maison n'offrira aucune échappatoire à la pression du travail. Surstimulez leur esprit, afin qu'ils ne puissent pas entendre cette petite voix calme. Incitez-les à écouter la stéréo pendant qu'ils conduisent. Faites qu'ils gardent la TV, les vidéos ou les CD constamment allumés dans leur maison. Assurez-vous que tous les restaurants et magasins dans le monde diffusent constamment de la musique. Cela va brouiller leur esprit et briser leur union avec Christ. Remplissez leur esprit d'informations et de météo 24 heures par jour. Envahissez leur temps dans la voiture avec des panneaux d'affichage lumineux, inondez leurs boîtes mail et leurs boîtes à lettres d'immondices et de courriers indésirables pour les faire chuter. Même en vacances, laissez-les être excessifs. Faites-les revenir de leur congé, épuisés, inquiets et non préparés pour la semaine suivante. Ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions, les événements sportifs, les concerts, les cinémas et les centres commerciaux. Et quand ils se rencontrent pour une communion spirituelle, ne les laissez pas parler de quoi que ce soit de profond ou de ce qu'ils affrontent. Découragez-les d'aimer sa présence quand ils sont ensemble. À la place, faites qu'ils craignent de s'ouvrir et remplissez leur temps de bavardage futiles, de rires frivoles et de potins afin qu'ils partent avec des consciences troublées et des émotions perturbées. Laissez-les participer à la conquête des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes afin qu'ils n'aient pas de temps pour chercher la force de Christ. Bientôt, ils travailleront avec leur propre force, sacrifiant leur famille et leur santé pour la vision. C'était presque une convention. À la fin, les esprits démoniaques se sont rendus avec empressement à leur mission, entraînant les chrétiens partout à être occupés par la vie et à les éloigner de celui qui est la vie. Ont-ils réussi? Vous jugez. Je ne sais pas si vous êtes édifié. Pardon? Oui. Ça vous a dit quelque chose? C'est ce qui se passe. Eh bien, mes frères et mes sœurs, nous allons nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. Vous avez entendu, vous saurez comment orienter votre prière. Nous allons nous mettre 2 à 2. Nous prierons le Seigneur pour lui demander de nous aider à ne pas nous laisser piéger par Satan. Mettons-nous à genoux, 2 à 2, nous prions. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 24 et le verset 24. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les
élus. Dans ce texte, Jésus nous met en garde contre les sophismes de Satan. Jésus dit que ces mensonges auront tellement l'apparence de la vérité que certains élus peuvent se laisser piéger. Satan travaille aussi au travers des esprits séducteurs et de fausses doctrines. L'apôtre Paul l'avait déjà dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est en fait ce que nous rencontrons aujourd'hui. De plus en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré, enfin il y a quelques années quand même, j'ai rencontré un homme qui me disait que Satan est le frère de Jésus, que Satan est l'associé de Dieu et que Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Vous rencontrez d'autres idées encore qui vous font comprendre que, eh bien, il n'y a aucun problème, Satan et Dieu sont d'accord. Donc que vous soyez du côté de Satan, que vous soyez du côté de Dieu, il n'y a pas de différence. Et beaucoup de personnes se laissent piéger par cela. La parole de Dieu nous dit que Satan va se transformer en ange de lumière, de manière à mieux tromper les hommes. Satan utilise le spiritisme, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Satan utilise le spiritisme pour mieux tromper les hommes. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14. Apocalypse 16, versets 13 et 14. Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que le texte nous dit qu'il y a un rassemblement de 3 esprits impurs. Il y a le dragon, et vous savez qui est le dragon? Le dragon, c'est qui? Satan, d'accord, bien. La bête, le système papal, et le faux prophète, le protestantisme apostat. Bien. Maintenant, les 3 sont aujourd'hui liés. Le protestantisme, depuis, disons 1961, avec le pape Jean XXIII, on a commencé l'œcuménisme, l'union de l'Église catholique et des églises protestantes. Et cette union qui ne devait pas se faire, s'est faite. Et Ellen White avait déclaré que lorsque nous verrons le protestantisme tendre la main à la papauté, nous devons savoir que les choses difficiles vont commencer. Et cette union a été faite. Maintenant, vous savez également que
le protestantisme n'avait pardonnez-moi, les États-Unis n'avaient aucun rapport avec la papauté. Depuis la création des États-Unis, il n'y avait aucun rapport avec la papauté. Maintenant, en 1984, en janvier 1984, le président Reagan a demandé au Congrès de voter une loi abrogeant le premier amendement de la Constitution, qui demandait la séparation de l'Église et de l'État. Parce que c'était une promesse du président Reagan avant son élection. Et une fois que le premier amendement avait été abrogé, il a pu envoyer tout de suite un ambassadeur au Vatican, ce qui n'était pas fait du tout et qui ne devait pas se faire. Là encore, le protestantisme avait tendu la main à la papauté. Je disais donc que le protestantisme et le catholicisme sont ensemble et ils ont donné la main au spiritisme. Et ensemble, ils travaillent à la destruction de tous ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Maintenant, il y a une chose qui me dérange, qui me fait mal, c'est de voir que l'Église adventiste en métropole, c'est lié au protestantisme. Vous savez qu'il y a, enfin, vous tous vous le savez, il y a ce qu'on appelle le théorème de Thalès, qui dit 2 quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Je vais essayer de m'expliquer. Le protestantisme est lié au catholicisme. Quand l'adventisme se lie au protestantisme, il est lié aussi au catholicisme. Et c'est pour cette raison que l'on voit en France des prêtres aller prêcher dans des églises adventistes. Nous n'avons aucun pouvoir sur cela. Nous ne pouvons que le regretter. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, l'Église du Christ est une Église unique. Et nous ne devons pas permettre, comment je vais dire ça? Nous ne devons pas permettre à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de ternir la valeur spirituelle de l'Église du Christ. Nous devons rester fermes. Écoutez bien, mes frères. J'aimerais vous dire ceci. Même si la tête de notre Église viendrait à flancher, que l'Église de Mao-Gaillard demeure ferme. Parce que ce n'est pas un homme qui nous sauve, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Vous savez qu'à la tête de notre Église, à la conférence générale, il y a, je dirais un homme, pas un homme, des hommes qui ont fait semblant d'être adventistes, mais qui ne le sont pas en réalité. Je donne un nom parce que je crois que nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Ganoun Diop. Il est venu ici une fois. Certains d'entre vous l'ont vu. Il était directeur de la liberté religieuse. Et vous savez que c'est un ami de la papauté. Et tu te dis pourquoi on l'a laissé là peut-être? Bien, c'est tout un système. Parce que l'Église catholique nous a infiltrés. Les jésuites nous ont infiltrés. Et aujourd'hui, depuis de nombreuses années déjà, les jésuites ont décidé de prendre la direction du monde et ils l'ont prise. Les jésuites ne s'habillent plus en robe. Les jésuites sont des hommes comme vous et moi.
Ils s'habillent comme vous et moi. Ils ont des entreprises, ils dirigent des entreprises, ils dirigent... la plupart des banques sont dirigées par des jésuites. Donc, il y a à la Conférence générale des jésuites. Quelques-uns avaient décidé de mettre Ganoun Diop de côté. Mais finalement, ils se sont arrangés pour ne pas mettre un directeur de la liberté religieuse, mais un groupe d'individus à la liberté religieuse. Et on a fait entrer Ganoun Diop, qui était déjà mis de côté, on l'a fait rentrer encore dans le groupe. Bon, comme je le dis, je ne suis pas en train de critiquer, ce n'est pas ce que je fais, j'ouvre simplement les yeux, je vous dis ce qui se passe, ce qui ne devait pas se faire et qui se fait. Et c'est pour cette raison que vous entendiez que pasteur Kiko a abandonné, que vous entendiez que n'importe quel pasteur, président de la fédération, président de l'union a abandonné, ne dites jamais n'importe quoi. En comment tu m'as été bien en Jésus-Christ? Ah non, mais ça pas vaut la peine. Mes amis, pasteur qui n'est pas mort pour vous, et aucun pasteur n'est mort pour vous. C'est Jésus qui est mort pour vous. Gardez les yeux sur Jésus. Placez toute votre confiance en Jésus et vivez pour Jésus. Parce que c'est lui qui vient vous chercher bientôt. Pas un homme. Je voudrais vous dire aussi ceci. L'Église adventiste est l'Église de Dieu. Ça, nous sommes assurés. C'est cette Église dont parle Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. C'est la dernière Église. Mais cette Église abandonne la foi. Vous avez constaté que Jésus fait des éloges à toutes les églises, sauf à l'église de Laodicée. Vous avez constaté ça, d'accord? Et c'est l'église qui se montre la plus orgueilleuse. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, pour que ta honte ne soit, pour couvrir ta honte, et un collier pour oindre tes yeux. Nous en avons parlé hier soir. Maintenant, mes frères et mes sœurs, cette église, la dernière, devra à un moment donné se scinder en deux. Au sein de l'église du reste, il va sortir un petit reste. Et ce petit reste, c'est ce petit reste qui verra Jésus venir et qui accueillera Jésus. Donc faisons en sorte pour nous trouver parmi ce petit reste. Parce que bientôt, le criblage va commencer. Et seuls ceux qui sont ancrés en Jésus pourront rester debout et faire partie de ce petit reste. Maintenant, le diable, nous l'avons dit, cherche toutes sortes de moyens pour nous détourner de Jésus. Vous savez que dans certains chants protestants, il y a ce qu'on appelle un mantras. Ce mantras, c'est en quelque sorte une répétition d'une même phrase, de manière à faire pénétrer cette phrase dans votre esprit et qu'elle ne s'en sorte pas. Vous avez déjà entendu certains de ces chants où on répète sur des tonalités différentes, mais on répète toujours la même phrase, toujours la même phrase, toujours la même phrase. Donc faites attention à cela. Ça n'a rien en réalité de religieux. Donc Satan cherche tous les moyens possibles pour se faire adorer par les hommes. Et laissez-moi vous dire, n'oubliez pas que la Bible dit, l'Apocalypse dit que le dragon a donné son autorité à la bête. Vous vous rappelez, vous vous souvenez de cela? Maintenant, lorsque l'empereur Constantin a remis en place, ou plutôt a uni l'Église et l'État, et a commencé à faire monter tout le système catholique. À un moment donné, en quelle année je ne me rappelle pas, l'empereur Constantin a laissé la place
a laissé Rome pour aller construire sa ville, son quartier général à Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul. À partir de ce moment-là, le dragon qui, à cette époque, était l'Empire romain, a donné son trône à la bête. Puisque l'empereur Constantin a laissé Rome pour aller à Constantinople, l'évêque de Rome à l'époque avait le plein pouvoir. Il a pris à ce moment-là le trône. Et en 538 a commencé ce que nous appelons la suprématie papale. Et la période des 1260 années qui était cette période terrible. Nous vivons quelque chose d'à peu près semblable aujourd'hui. Les hommes aujourd'hui, les hommes d'État, en fait, pactisent avec le pape François et ils sont prêts à lui donner tout le pouvoir. Et une fois que le pouvoir civil sera uni au pouvoir religieux, ce qui s'est passé au Moyen-Âge, dans la période de la suprématie papale, va se reproduire ces jours prochains. Ellen White a déclaré que la papauté sommeille, mais elle ne dort pas. Elle attend son heure pour pouvoir mettre en place sa cruauté, toutes ses cruautés. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? On pourrait dire deux mots de la loi du dimanche. Cette loi est sur le point d'être mise en place. Et tout ce qui se passe à côté, tout ce qui concerne l'encyclique Laudato Si, tout ce que le pape met en avant n'a d'autre objectif que de mettre en place la loi du dimanche. Parce que je crois que vous l'avez dit hier soir, tout ce qu'il fait, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour la nature ou autre, tout ce qu'il propose, c'est le repos du dimanche. Donc, tout converge vers le repos du dimanche. Ce qui veut dire que bientôt, cette loi du dimanche sera mise en place. Et peut-être que demain soir, je vais venir avec quelques déclarations d'Ellen White sur la loi du dimanche, juste pour votre information. Maintenant, de plus en plus, les démons vont déclarer qu'ils sont les apôtres ou qu'ils sont Jésus-Christ. D'ailleurs, pensez simplement au Nouvel Âge. Le chef suprême du Nouvel Âge s'appelle Jésus-Christ. Mais quel est ce Jésus-Christ? Satan lui-même. J'ai commencé à lire un livre sur le Nouvel Âge, mais je vous assure, je préfère ne pas continuer parce que je préfère ne pas continuer. Mais c'est terrible ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce que Satan fait de certains hommes. Donc tout cela, mes frères, pour dire que nous, en tant que chrétiens, Jésus nous a invités à veiller. Nous devons effectivement veiller. Parce que si nous ne veillons pas, le malin va nous surprendre et lorsque nous ouvrirons les yeux, il sera peut-être déjà trop tard. La dernière tentative de Satan de tromper les hommes, ce sera de simuler la venue de Jésus. Et il le fera d'une manière tellement subtile que ceux qui ne sont pas ancrés dans l'Écriture, ancrés dans la parole de Dieu, seront piégés. Maintenant, comment se préparer? Comment se préparer pour la venue du Christ? Pardonnez-moi, je me suis laissé surprendre par l'heure. Alors, premièrement, étudier la Bible et les livres de l'Esprit de prophétie. Dans Jean 5, verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. En elles, la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ellen White écrit, seuls ceux qui étudient diligemment les Écritures
et qui ont l'amour de la vérité échapperont à la redoutable séduction qui viendra sur le monde. Tragédie des siècles, page 678. Deuxièmement, être chaque jour en communion avec Dieu par la prière et par la méditation. Ellen White écrit, humilions-nous devant Dieu par le jeûne et la prière et méditons longuement ce qui concerne la parole de Dieu et tout spécialement les scènes du jugement. Tragédie des siècles, page 652. Troisièmement, nous devons nous purifier de nos péchés et obtenir la victoire sur nos faiblesses. Elle dit ceci, aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. Témoignage volume 2, page 77. Quatrièmement, nous sommes toujours dans comment nous préparer. Se consacrer totalement à Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le verset 2, on n'y fait pas toujours attention, mais il est important. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc nous devons supplier Dieu de nous aider, non seulement à nous consacrer totalement à lui, mais à discerner ce qui est bien. Ellen White écrit vers Jésus à la page 70, « Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit votre premier soin, que votre prière soit « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive, je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Chaque matin, consacrez-vous à Dieu pour la journée. » Cinquièmement, travailler avec zèle pour Dieu au salut des âmes. Romains chapitre 12, verset 11, l'apôtre Paul dit que nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Ellen White écrit, prions avec plus d'ardeur et travaillons en harmonie avec nos prières. Témoignage, volume 2, page 375. Frères et sœurs, je souhaite que Dieu nous aide à comprendre la gravité du temps dans lequel nous vivons. Qu'il nous pousse à prendre conscience de nos difficultés spirituelles et nous entraîne à la recherche, à le rechercher de tout notre cœur, de toute notre âme, et que nous puissions, par sa grâce, éviter les pièges de Satan. Mes frères, Jésus revient bientôt. Il va bientôt quitter son intercession dans le ciel, dans le lieu très saint. Donc nous devons garder les yeux fixés sur lui. Que Dieu nous soutienne, qu'il fortifie notre foi et qu'il nous aide à rester fermement attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et un moment en prière avec les noms, plutôt les doléances de nos frères et sœurs. Je répète encore, il faudrait que nos prières soient courtes, soient précises, directes. Vous avez un sujet de prière, allez-y directement, priez pour ce sujet de prière. Oui, n'oubliez pas, ceux qui veulent prier, de lever le doigt, s'il vous plaît, pour qu'on vous apporte un sujet de prière.
de la prière. Ô Dieu, m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Notre Père, notre Dieu, nous voici dans ta maison pour pouvoir te prier, te louer, glorifier ton Saint-Nom ce jour. Notre Père, nous te présentons cette mère qui attend un bébé et qui a des problèmes, des difficultés. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de pouvoir passer ta main bénissante, ta main guérissante sur elle, ainsi que sur le bébé, afin que tout se passe en bien et en paix sous ta protection divine. Bénis-la, fais la grâce, Seigneur Jésus, cet enfant. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous nous humilions devant toi et nous aimerions te présenter cette personne qui souhaiterait que tu préserves tous tes enfants de la situation de Satan dans le monde et qui veut que tu préserves tes enfants de l'influence satanique. Tu en as beaucoup parlé par l'intermédiaire de ton serviteur. Permets, Seigneur, que nous puissions non seulement nous-mêmes prendre conscience de cette influence et que tes enfants soient sauvés d'eux-mêmes en faisant ta volonté, que nous soyons victorieux au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous passons avec toi et nous te prions, Seigneur, pour Leslie et sa sœur qui aimerait, Seigneur, chercher son Sauveur, toi. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Donc nous venons à toi afin que tu puisses, Seigneur, clarifier la situation de cette famille parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras dans cette famille et donne-nous cette confiance afin que nous puissions toujours rester en confiance avec toi, que ta paix, ta grâce soient sur ces personnes et que ton amour soit en eux. Garde-les en toute, garde-les en toute sincérité, priorité, et que toute gloire te revienne. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions de ce moment que nous passons ensemble. Et Seigneur, tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. C'est pourquoi maintenant, oh mon Dieu, je te prie pour une sœur qui est très malade, pour une sœur qui demande à prier pour sa sœur qui est très malade, qui a besoin de ton aide, de nos prières. Et aide-la au nom de Jésus afin de retrouver la santé. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tu n'as pas changé. Tu l'as fait quand tu étais sur la terre. Tu l'as encore fait même quand tu es monté. Et tu continueras à le faire parce que tu nous aimes. Et c'est pourquoi, mon Dieu, je te la présente et te prie d'intervenir en sa faveur afin que sa sœur puisse retrouver le mieux, la santé selon ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Oui, il y a une sœur ou un frère qui a demandé à Dieu de donner aux membres de l'Église l'amour pour notre prochain et surtout pour Dieu. Seigneur Dieu, tu es amour. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit, de manière, Seigneur, que l'amour puisse régner dans l'Église, la paix, la joie, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de joie, un Dieu de paix et un Dieu de patience. Alors nous te demandons, Seigneur, de venir régner dans notre Église et que chacun de nous doit faire l'effort de cet amour parce que si moi je n'ai pas l'amour, je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre qu'il a l'amour. Aide-nous, Seigneur, dans ce sens, au nom de Jésus. Amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans mérite devant ta face, en toute humilité, je voudrais te présenter cette personne qui a demandé de prier pour elle, pour sa santé. C'est toi seul qui sais de quoi elle en a besoin, de quoi elle souffre. Et Seigneur, que tu puisses agir selon ta volonté. Aussi, elle voudrait te présenter sa vie spirituelle. Elle voudrait aussi te présenter son fils, ainsi que la vie spirituelle de ses frères et sœurs en général, afin qu'ils puissent, Seigneur, accepter Jésus comme le sauveur personnel. Tu es un Dieu d'amour et un Dieu qui laisse le libre choix à tes enfants. Et nous voulons te confier ces sujets de prière et ces personnes, afin, Seigneur, que tu agisses selon ta volonté, que tu fasses du bien à ton enfant, à tes enfants qui ont demandé ces prières, qu'elles soient exaucées selon que toi tu le désires. Au nom de Jésus. Amen. Merci notre Père pour cette opportunité que tu nous donnes d'intercéder, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les âmes de bonne volonté qui te cherchent et qui sont encore perdues. Puisses-tu les éclairer toutes ces personnes qui sont destinées à te servir, qui veulent te chercher, mais qui sont encore perdues, qui sont encore loin. Seigneur, nous-mêmes, nous avons plus que jamais besoin d'être affermis dans notre engagement. Et surtout, Seigneur, que nous te confions d'une manière spéciale notre jeunesse. Nous te confions nos personnes âgées. Nous te confions nos personnes malades. Nous te confions l'humanité dans son ensemble, car tu appelles tout homme au salut. Aide-nous à être prêts. Aide-nous à aider les autres à être prêts. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre Dieu, notre Père, en ce soir, c'est au nom de Jésus que je te prie pour te dire merci pour tes réponses favorables ou défavorables à notre prière. Mais nous savons une chose, que tu veux notre bien. Alors, Seigneur, tu vas nous mener dans le bon sens. Je voudrais en ce soir remettre ton enfant entre tes mains qui demande d'avoir une totale confiance en toi. Alors, Père, dans le nom de Jésus et par ton esprit, puisses-tu ouvrir le cœur de ton enfant et permettre qu'il puisse comprendre que toi, tu as déjà tout fait et tu nous donnes tout, tu nous dis tout à travers ta parole et que permet que ton enfant puisse vraiment trouver cette confiance en toi à travers ta parole et à travers les messages que tu lui envoies chaque jour. Merci de nous faire encore du bien et que ton nom continue à être glorifié, béni, honoré aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Notre Père, tu sais combien nous sommes heureux d'être ici en ta compagnie. Tu sais combien nous apprécions ces moments d'échange et de prière. Et je veux te transmettre à cette heure la demande de cette personne qui souhaite de tout son cœur que cette semaine de prière, que tous les membres soient touchés par l'Esprit de Dieu. Et qui souhaite aussi que ce moment soit un moment de grand réveil pour ton peuple. Non seulement celui de notre section locale, mais pour ton peuple tout entier. Nous savons que tu réponds à cette prière et que c'est un désir de permettre que tous entendent ta parole. Merci, mon Dieu, de susciter ce réveil et afin que nos yeux s'ouvrent et que nous soyons en relation, en communion étroite avec toi jusqu'à ce qu'on retourne et que nous puissions accomplir la mission. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux d'être ici ce soir pour que nous puissions témoigner que tu es le Dieu créateur, il n'y en a pas d'autre, et que nous puissions rattacher à toi, quoi qu'il arrive. Seigneur, bénis-nous, fortifie-nous chaque moment de notre vie, que nous devons lever la tête en haut pour remercier Dieu, parce que Dieu nous aime. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Au nom de Jésus. Amen.
Donc nous avons bien compris que nous devons nous mettre au combat, car le combat, il est là chaque jour, même si nous sommes au calme, mais des fois nous pensons que ça va passer. Non, ça ne passe pas. Il faut vraiment se mettre au combat et nous pouvons le faire seulement avec du courage, en sachant que Jésus est près de nous et aussi avec son épée qui est la parole de Dieu. Donc nous allons entonner le cantique 354 où Jésus nous dit de nous mettre au combat. Chantons debout, si vous voulez. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oui, ton Père, ta parole a été prêchée, nous avons entendu, Père éternel, et que nos cœurs sont touchés en cet instant. Mais nous ne voulons pas rester des auditeurs oublieux. Que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner et que nous puissions, Seigneur, méditer avec toi. Quelle est notre position? Quelle est notre situation devant toi? Que tu puisses nous guider par ton Saint-Esprit. Renvoie-nous dans notre foyer et que chacun de nous, Seigneur, puisse ressentir cet accompagnement que tu es prêt à faire pour nous. Tu es prêt à nous accompagner, tu es prêt à nous montrer le chemin que nous devons prendre pour être avec toi. Bénis-nous, garde-nous, sur nous, ton Fils Jésus-Christ, qu'on t'a prié. Amen. Le Seigneur est venu sauver l'humanité, et puis il est monté à la droite de son Père. Mais il nous a promis de revenir un jour avec tous les saints anges et sa couronne de gloire. Le Seigneur est venu sauver l'humanité, et puis il est monté à la droite de son Père. Mais il nous a promis de revenir un jour avec tous les saints anges et sa couronne de gloire. Oh, quel beau jour ce sera. Le
le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra. Oh, quel beau jour ce sera. Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra. Pécheurs sur cette terre, préparez-vous surtout, car il n'y a pas d'heure pour ce jour glorieux. C'est maintenant le temps pour venir à Jésus. Demain sera trop tard, la porte sera fermée. Oh, quel beau jour ce sera. Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra. Oh, quel beau jour ce sera. Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra. Le Seigneur